en Afrique, mais pas n'importe où. Quelque part à l'ouest du grand continent, ouvert sur les vagues océanes, adossé à des collines et vallées verdoyantes, prolongées de plateaux et de savanes arides plantées de baobabs. Me voici arrivée dans un pays à dimension humaine, un pays de cœur et d'accueil, un pays de tradition et de folklore, où le sourire est roi. Je suis venue découvrir le Togo, grandeur nature. Je suis arrivée au Togo et voici mon carnet de voyage. Je m'appelle Rebecca et c'est accompagnée de mes meilleurs amis que je pose mes valises à l'hôtel Mercure Sarakawa, rendez-vous incontournable des visiteurs en quête de détente. Au bord de la piscine, je profite de la chaleur et du cadre idyllique. Je réalise maintenant que je suis ailleurs. Lomé, capitale bercée par l'océan, offre des lieux de détente fabuleux, de grands espaces pour les sports de plein air. Après cette première journée en pays togolais, je m'abandonne à la douceur de Lomé la nuit. De la plage aux boîtes de nuit animées de la capitale, je me laisse transporter par la sérénité de la ville et la convivialité des Togolais. Dès le lendemain matin, je prends la route à bord d'un minibus blanc, je sillonne à travers des sites remarquables, sur des pistes et des routes pittoresques. Ma première escale se fait à la muraille du peuple Ewe, vestige historique d'une des langues les plus parlées au Togo. Sur la route, les vendeuses d'ananas me font goûter aux délices sucrées des terres togolaises. Un voyage plein d'exotisme qui éveille tous mes sens. Je reprends la route jusqu'à Palimé, situé complètement à l'ouest, non loin de la frontière ghanéenne. Nous faisons escale au centre artisanal et je découvre sur place toute la créativité des Togolais. Des instruments de musique aux poteries traditionnelles, je me familiarise avec les 1000 couleurs, les 1000 talents. Je suis sûre que tous ces souvenirs donneront le sourire à mes proches. Tous ceux qui passent par le centre artisanal de Palimé ne manquent pas de s'enrichir du savoir-faire de la région. Les amis qui m'entourent sont aussi passionnés et attentifs que moi. Je reprends ma route, loin des sentiers battus et des pistes balisées. Le Togo se laisse découvrir peu à peu, à qui sait le questionner, le regarder, le ressentir. Après quelques jours ici, je ressens déjà l'envie d'apporter ma pierre à l'édifice, d'aider les autres. J'aimerais donner aux Togolais ce qu'ils n'oseront jamais demander, aux enfants surtout. Au détour d'une école, je me fonds parmi les élèves d'une classe de primaire, tous très attentifs et curieux.
Les enfants sont aussi ébahis que moi face aux paroles sages de l'enseignant. Ce qu'il y a de plus grand au Togo, c'est l'éducation et la jeunesse. Le minibus me dépose au Château Vial, une exception historique de la région du Cloto. Un rêve pour beaucoup, mais une réalité pour moi lorsque je me retrouve devant cette immensité de pierre, entièrement édifiée à la force des hommes au début du siècle dernier. La nature m'appelle. Et c'est à pied que je pars à la conquête de la montagne pour découvrir les plantes médicinales, le cacao, le café et tout ce que la flore offre de meilleur. Ça y est, je suis enfin au cœur de l'aventure, au bout du monde. Tous plus intrépides que jamais, nous nous engouffrons dans la forêt et la montagne, aussi sauvage soit-elle, nous ouvre ses bras. Comme un trésor enfoui, les cascades se révèlent et viennent perturber le calme des montagnes. La fraîcheur de l'eau est une victoire inespérée après ce fabuleux périple. Quand on voit la végétation de chez nous, c'est impressionnant. La douce aventure continue. Je me laisse porter par mon désir d'explorer, de découvrir, de rencontrer. Me voici au cœur d'un pays qui résume à lui seul l'Afrique en miniature. Voyageuse émerveillée, je file à la découverte de ces paysages pluriels et je constate que les hommes ont réussi à défier la nature. Le barrage de Nongbeto est le symbole de toutes les ambitions. La preuve que le Togo n'est pas si petit et qu'il fait les choses en grand. J'arrive à Sokodé et je remarque qu'il y a d'autres curieuses. 2 jeunes filles sont aussi en quête de dépaysement. Nous partons tous ensemble assister à la danse des chevaux. Une cérémonie traditionnelle emblématique de la région centrale. Très vite, nous nous laissons porter par le rythme endiablé des musiciens. Puis, la danse des couteaux commence, spectaculaire et terrifiante à la fois. La plus grande qualité du Togo, c'est l'accueil. À la nuit tombée, le ciel noir s'habille de sa plus belle parure. Les danses du feu réveillent les esprits. Même si les secrets resteront bien gardés par les tenants des cultes, je ressens une atmosphère mystique qui donne au Togo sa grâce surnaturelle. Dès le lendemain matin, l'aventure continue. Ici, tout est différent, tout est plus grand, tout est plus étonnant. Je suis au sommet de falaises interminables. Quelle surprise va me révéler la nature ? Je prends mon courage à 2 mains pour défier la montagne et descendre la falaise à la découverte des grottes de Nok. Et dire qu'à l'époque, les hommes descendaient avec de simples lianes pour s'y cacher et échapper aux esclavagistes. Elles sont aujourd'hui le passage obligé des amoureux de lieux insolites.
vastes brunes de latérite s'ouvrent les grands espaces des réserves de faune de Sarakawa. Le Togo est l'Afrique de tous mes rêves. La savane à perte de vue et les animaux au plus près de leurs instincts sauvages. Les zèbres, les gnous et les singes se sont tous donné rendez-vous pour que mon dépaysement soit total. Je n'oublierai jamais ces instants, ni ces paysages magnifiques. J'apprends que le Togo s'engage à réintroduire les éléphants. C'est pourquoi ils prennent particulièrement soin des derniers-nés du parc Sarakawa. Très bientôt, ils retrouveront leur liberté et leurs instincts sauvages. La plus grande qualité du Togo, c'est sa faune et sa flore. À Tcharé, la puissance et la passion des forgerons m'étonnent. Ils battent le fer à la force des outils ancestraux et de leur héritage culturel. Ils fabriquent des couteaux et instruments de musique qu'ils revendent ensuite dans les marchés alentours. Je prolonge mon escapade en musique, au rythme des lithophonies Kabyé, peuple qui porte bien son nom, car on les appelle également les paysans des pierres. Ces symphonies traditionnelles passionnent tous les Togolais, même les plus jeunes. Je garde en moi l'empreinte indélébile de cette mélodie minérale. Il est temps de faire une pause et de savourer cette aventure au bord de la piscine de l'hôtel Kara. C'est aussi ça le Togo, son alternance de contrées sauvages et de cadres idylliques. Mon voyage ne serait rien sans la lutte des Evala, une cérémonie incontournable en pays Kabyé. Chaque année, tous les jeunes lutteurs de la région se réunissent, lors d'un rite initiatique où les vainqueurs de ce tournoi gagnent alors le respect de toute leur communauté. Seuls les plus téméraires oseront s'affronter. Tout le monde encourage ces jeunes Kabyés qui seront bientôt des hommes. Plus tard,
part, je découvre que le savoir-faire des Togolais est insolite, trop souvent insoupçonné. Au centre artisanal des handicapés, la différence ne se manifeste que par la beauté des couleurs et la sincérité de leur talent. Chacun me fait partager un peu de son art. Rien ne sera plus comme avant. Je l'ai compris à la minute où j'ai approché le peuple Tamberma et ses châteaux forts en terre rouge brûlés par le soleil. Ultime et désuet rempart contre les fauves et les ennemis de jadis. Je me glisse dans une chambre typique et m'imprègne de cette atmosphère d'un autre âge. La grande qualité du Togo, c'est les traditions. J'emporte avec moi des souvenirs inoubliables et des images magnifiques. Je suis maintenant à l'extrême nord du Togo, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. La fête des moissons rend hommage à l'agriculture togolaise et je rends moi aussi hommage à cette tradition. Cette fête attire de nombreux visiteurs de tous les horizons. Les danseurs, les musiciens, toute la population est réunie autour d'une même occasion. Je continue d'embrasser l'âme du Togo et je m'engouffre dans le marché de Dapaong. Ici, tout est authentique, bien loin de ce que j'ai déjà vu ailleurs. Partout autour de moi, les couleurs, les étoffes, les poteries sont un vrai régal pour les yeux. Je reprends la route dans la région des savanes. Et au milieu de nulle part, tel un mirage, se dresse un rocher gigantesque couvert de magnifiques peintures rupestres. Découvertes il y a peu de temps, elles sont pourtant vieilles de plusieurs milliers d'années. La preuve qu'au Togo, l'histoire est partout. Mon excursion au nord s'achève ici. Mais l'aventure n'est pas finie. Je dois déjà reprendre la route. Je m'apprête à franchir prudemment la périlleuse faille d'Aleggio que les équipages des Titans redoutent par-dessus tout. Je m'y engouffre et me dirige maintenant vers le sud, porté par l'harmattan, ce vent chaud venu du Sahara qui me ramène jusqu'à Lomé. Ce voyage est riche en découvertes et en rencontres. Le Togo est le carrefour de tous les curieux, de tous les amoureux d'aventure. Le temps d'une escale, je rejoins de nouveau la capitale.
Lomé en pleine métamorphose urbaine me fait partager son effervescence. Mes amis profitent de la beauté de la plage pour s'évader à cheval et j'observe les pêcheurs qui ramassent leurs filets. À l'est du pays, mon initiation en terre togolaise prend tout son sens au marché vaudou. Les étals de fétiche me transportent au cœur de la sorcellerie africaine. Je n'y croyais pas avant de venir ici, mais le mysticisme est partout, et mon imagination laisse entrevoir les rites les plus énigmatiques. Dans l'après-midi, nous sommes à Togoville, un lieu qui a donné son nom à notre pays d'accueil. Destinés initialement à la pêche, les pirogues accompagnent également les voyageurs d'une rive à l'autre. Non loin de là, le Festival des divinités noires résonne dans toute la région maritime. Ce rendez-vous annuel rassemble toutes les cultures de l'Afrique de l'Ouest pour rendre hommage au patrimoine africain. Toujours en dansant et en chantant, bien sûr. Mon parcours prend fin dans un lieu symbolique, riche de souvenirs douloureux. La maison des esclaves. Ici règne une atmosphère particulière. Je me sens toute petite face à l'histoire de ces hommes et femmes qui ont vécu ici. Ce plancher sous lequel ils étaient tous entassés pour un voyage sans retour, nous ne l'oublierons jamais. Mais le Togo a beaucoup de choses. Surtout son histoire. Son histoire et sa richesse aussi. Mon voyage est quasiment terminé et je veux goûter une toute dernière fois aux délices du Togo. La plus grande qualité du Togo, c'est la cuisine. Entouré de tous mes amis et mes compagnons de route, je savoure mes derniers instants ici. Je n'oublierai jamais ces visages, ces regards complices et ces éclats de joie. Car sur cette terre hospitalière, le visiteur est honoré, l'étranger considéré avec égard, le voyageur reçu comme un messager venu d'un autre monde, à qui l'on offre la route. J'ai accepté ce présent, et puisque je suis au Togo et qu'ici tout s'achève en musique, je me suis laissé bercer au soleil couchant, sur la plage du Robinson, par cette chanson d'espoir au goût de sel, à glisser dans mon carnet de voyage, avec une poignée de sable, de grandes herbes des savanes, un éclat de pierre des montagnes, et le souvenir d'une Afrique vraie et accessible, mystérieuse et humaine. Un Togo grandeur nature. Le Togo est tout petit, mais c'est un bon morceau de cristal.